Salut famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le nom de Neymar est de nouveau sur toutes les lèvres à Barcelone, mais cette fois avec une touche de nostalgie plutôt que de réalité. Le Brésilien, actuellement en phase de récupération après ses problèmes physiques et son aventure ratée en Arabie Saoudite, a exprimé à plusieurs reprises son désir de revenir au club qui l'a propulsé au sommet du football européen. Cependant, la direction sportive du club catalan ne semble pas montrer d'intérêt réel pour son retour. Tout indique que son retour est plus un rêve du joueur qu'une possibilité concrète. Depuis son départ controversé en 2017 pour Paris, Neymar n'a cessé d'envoyer des signaux au club, tentant à plusieurs reprises de forcer un retour qui ne s'est jamais concrétisé. Aujourd'hui, avec son contrat en Arabie Saoudite pratiquement liquidé et un bref accord signé avec Santos pour retrouver sa forme, l'attaquant brésilien refait surface dans l'orbite du Barça. Mais est-ce vraiment une option viable? Tout indique que non. Le principal obstacle n'est pas seulement économique, bien que ce soit un facteur déterminant. Neymar serait prêt à réduire considérablement son salaire pour rejouer au club catalan, mais son historique récent de blessures et son manque de continuité font que son transfert n'est pas une priorité pour l'institution. L'équipe, sous la direction d'Anflick, mise sur un projet basé sur la jeunesse et les joueurs à fort potentiel, ce qui entre en conflit direct avec la situation du joueur brésilien. À 32 ans, Neymar a vu ses performances diminuer et accumule plus de matchs à l'infirmerie que sur le terrain. De plus, le style de Flick exige une intensité que Neymar n'a pas démontrée ces dernières années. Sa qualité technique indéniable ne suffit pas à convaincre un entraîneur qui recherche des footballeurs avec un fort engagement tactique et physique. La direction sportive a tracé d'autres objectifs plus en phase avec la philosophie du club et son avenir à long terme, donc l'idée de recruter Neymar ne s'inscrit pas dans la planification actuelle. Dans ce contexte, le Barça n'a montré aucun intérêt à négocier pour le Brésilien et son entourage a reçu une réponse claire. Marque 15 buts avec Santos et ensuite nous envisagerons ton transfert. Cette réponse montre que Neymar n'est pas sur la liste des renforts prioritaires. Même lorsqu'on lui a posé la question, Anflick a été catégorique dans sa réponse lors de la conférence de presse avant le match de champion contre Benfica. Le technicien allemand a esquivé le sujet, affirmant que son travail est de se concentrer sur les joueurs actuels et de renforcer l'équipe. Mon travail est de me concentrer sur cette équipe. Nous avons de grandes opportunités et nous devons les maintenir. C'est le travail de Deco, a déclaré Flick, laissant entendre qu'il ne considère pas l'arrivée du Brésilien. Et ce n'est pas étonnant. Les supporters culés ont vécu trop d'épisodes avec Neymar pour se réjouir à nouveau d'un retour qui pourrait générer plus d'instabilité que de renforcement pour l'équipe. L'histoire entre le joueur et le club a été une montagne russe d'émotions, avec une brillante période aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez en attaque, mais aussi un départ polémique et des tentatives frustrées de retour. À cela s'ajoute que son passage au PSG n'a pas laissé la meilleure impression. Bien qu'il ait eu des moments de grande qualité, les blessures constantes et son manque d'engagement lors des dernières saisons ont généré de la méfiance tant chez les dirigeants parisiens que chez leurs propres supporters. Il est vrai que son talent reste intact, mais le football moderne exige plus que de la qualité technique. Il faut de la constance, du sacrifice et de l'engagement envers l'équipe, des aspects sur lesquels Neymar a laissé des doutes à plusieurs reprises. Le Barça, de son côté, est en phase de reconstruction, avec pour priorité de consolider une équipe compétitive avec des bases solides pour l'avenir, avec des joueurs comme Lamine Yamal, Gavi et Pedri comme grands références pour les années à venir. L'arrivée d'un joueur comme Neymar pourrait représenter un retour en arrière dans la stratégie du club. De plus, son intégration impliquerait de réduire les minutes de jeu des jeunes talents déjà présents dans l'équipe, ce qui pourrait affecter leur développement et créer un problème à long terme. Un autre point à considérer est la stabilité du vestiaire. L'arrivée d'un joueur avec la personnalité et l'historique de Neymar pourrait générer des déséquilibres au sein de l'équipe. Anflick a travaillé dur pour créer un groupe solide et engagé, et amener un joueur avec des antécédents de conflit avec les entraîneurs et les coéquipiers pourrait mettre en danger cette harmonie. De plus, les attentes entourant son transfert seraient énormes, et tout faux pas pourrait déclencher une pression inutile pour l'équipe et le joueur lui-même. D'un point de vue financier, bien que Neymar arriverait en tant qu'agent libre, son transfert représenterait toujours un investissement considérable. Son salaire, bien que réduit par rapport à ce qu'il gagnait à Paris ou en Arabie, resterait une charge importante pour un club qui cherche encore à stabiliser ses comptes. Au lieu de miser sur un transfert qui génère des doutes, la direction sportive préfère concentrer ses efforts sur des renforts stratégiques qui apporteraient réellement au projet. Cela dit, la grande question est, que pense la fanbase culée? Estime-t-il que Neymar mérite une seconde chance dans l'équipe, ou est-il préférable de continuer avec un projet axé sur l'avenir?
L'histoire du Brésilien avec le Barça a eu des moments inoubliables, mais aussi des chapitres qui ont laissé un goût amer. Vaut-il la peine de risquer la stabilité de l'équipe pour un joueur qui a déjà eu son moment et a décidé de partir? Le temps dira si Neymar parvient à retrouver son meilleur niveau et à prouver qu'il a encore quelque chose à porter à l'élite du football européen. Cependant, tout indique que son retour au Barça est peu probable. L'institution a une idée claire de son chemin, et aujourd'hui, il n'y a pas de place pour revivre de vieilles histoires. Le pari est sur l'avenir, et Neymar, aussi talentueux soit-il, représente un passé que le club semble décidé à laisser derrière lui. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. L'avenir de Joshua Kimmich a suscité de nombreuses spéculations dans le monde du football, mais à Barcelone, ils ont une idée très claire de leur direction. Le club n'envisage pas son transfert. Le milieu de terrain allemand, dont le contrat avec le Bayern Munich expire à la fin de la saison, se trouve dans une situation délicate après le refus du club bavarois de renouveler son contrat aux conditions salariales qu'il exige. Malgré son importance au sein de l'équipe de Vincent Kompany, d'autres joueurs comme Alphonso Davies et Harry Kane se situent bien au-dessus de lui dans l'échelle salariale, ce qui n'a pas plu à l'Allemand. Son désir de percevoir un salaire à la hauteur de son statut s'est heurté à la position ferme du Bayern de ne pas dépasser sa structure économique, ce qui a conduit à une rupture dans les négociations. Cette situation a provoqué une vague de rumeurs sur son avenir, et une fois de plus, le Barça a été cité comme une destination possible pour le joueur. Ce n'est un secret pour personne que l'entité azulgrana a suivi de près l'évolution de Kimmich pendant plusieurs années et a même tenté son transfert par le passé. Cependant, les limitations imposées par le fair-play financier ont empêché que l'opération aboutisse. Aujourd'hui, avec une économie de plus en plus saine et de retour à la règle 1-1, le club catalan serait en mesure de réaliser la signature de l'international allemand. Mais la grande différence est que cette fois, ils ne sont pas intéressés à le faire. Le projet sportif du Barça est axé sur d'autres priorités et Kimmich ne s'inscrit pas dans la planification de l'équipe. Selon les informations de Relevo, la direction sportive a déterminé que le milieu de terrain n'aurait pas sa place dans le 11 titulaire d'Anflick. Le pari du club est de consolider une base jeune et avec une projection à long terme, et la présence de Kimmich ne ferait qu'entraver ce processus. En défense, Jules Koundé est devenu le meilleur arrière-droit du monde, une position dans laquelle Kimmich a également joué par le passé. Mais le véritable dilemme surgit au milieu de terrain, où le Barça compte déjà une pléthore de joueurs de premier niveau. Pedri, Casado, Gavi, Frenkie de Jong et surtout Marc Bernal représentent le présent et l'avenir du milieu de terrain azulgrana. Au club, il y a une confiance totale dans le jeune canterano de 17 ans qui, malgré sa grave blessure en août dernier, est vu comme une pièce clé pour les prochaines années. L'évolution de Bernal a été très positive, et au sein de l'institution, ils sont convaincus que la prochaine saison sera celle de sa consécration définitive dans l'équipe première. Son talent et sa projection font que la position de pivot est plus que couverte, ce qui ne laisse pas de place à un transfert comme celui de Kimmich. La priorité dans la ville condale n'est pas d'ajouter des joueurs pour ajouter, mais de renforcer l'équipe de manière stratégique et de donner de la continuité aux talents émergents qui font déjà partie du projet. Dans ce contexte, la direction sportive dirigée par Deco a d'autres plans pour le prochain mercato des transferts. Les efforts seront concentrés sur le renforcement des positions où des incorporations sont réellement nécessaires, comme les arrières et l'attaque. L'équipe a besoin de profondeur dans ces zones pour aborder la prochaine saison avec des garanties, et c'est là que les ressources disponibles seront destinées. La décision de rejeter le transfert de Kimmich ne répond pas seulement à une question sportive, mais aussi à une approche stratégique du club. Le Barça mise sur un modèle de durabilité qui privilégie la croissance de ses propres joueurs et l'investissement dans des positions clés. Dans le passé, le club a commis des erreurs en recrutant des joueurs sans un encadrement clair dans le schéma, et l'intention est de ne pas répéter ces mêmes erreurs. De plus, l'arrivée de Kimmich poserait un problème au niveau salarial. Bien que son transfert se ferait en tant qu'agent libre, son salaire resterait une somme élevée et le club n'est pas disposé à altérer sa structure économique pour incorporer un joueur qui n'est pas une priorité. La direction azulgrana a travaillé dur pour stabiliser les comptes et l'incorporation d'un footballeur avec de hautes exigences salariales irait à l'encontre de cette ligne de travail. D'autre part, il y a la question du vestiaire. Le groupe qu'a formé Anflick est basé sur la cohésion et l'engagement collectif, et l'arrivée d'un joueur avec le profil de Kimmich pourrait altérer cet équilibre. Il ne s'agit pas de remettre en question sa qualité ou son professionnalisme, mais de comprendre que le Barça a construit une équipe avec une identité très marquée et des rôles bien définis. Introduire un footballeur de son calibre dans un effectif où il y a déjà les leaders naturels au milieu de terrain pourrait générer un conflit inutile. Cela dit, la grande question est, que pense la fanbase azulgrana ?
Aurait-elle aimé voir Kimmich porter le maillot du Barça, ou estime-t-elle que la décision de rejeter son transfert est la bonne? Le débat est ouvert, mais ce qui est certain, c'est que le club a une direction claire et bien définie. Dans le passé, le Barça a commis des erreurs en misant sur des transferts de renom qui n'ont pas fini par s'intégrer, et cette fois, ils ont préféré rester fidèles à leur projet. L'été sera intense dans la ville condale, avec des mouvements stratégiques visant à renforcer l'équipe sans compromettre sa stabilité économique ni sa philosophie de jeu. Avec un pari ferme sur les jeunes talents et une planification méticuleuse, le Barça construit un avenir solide et ambitieux. Et dans cet avenir, au moins pour l'instant, il n'y a pas de place pour Joshua Kimmich. La troisième nouvelle concerne un possible transfert au sein de l'Atlético de Madrid. La situation a pris un tournant inattendu et dramatique ces dernières semaines. L'attaquant argentin, arrivé au Metropolitano avec de grandes attentes et comme l'une des incorporations les plus attendues par les supporters rojiblanco, est sur le point de prendre une décision qui pourrait marquer la fin de son court mais significatif passage à Madrid. Selon des sources proches de la négociation, l'attaquant a un accord de principe avec la direction culée pour quitter l'Atlético à la fin de la saison, avec le Barça prêt à assurer son transfert. Cet événement secoue tout le monde du football espagnol, et ce n'est pas pour rien. La perte d'un joueur de son calibre pourrait être un coup très dur pour Simeone et ses aspirations à continuer à lutter pour les titres les plus importants. L'avenir de Álvarez a été incertain depuis son arrivée dans la capitale espagnole. À l'Atlético de Madrid, il était arrivé comme une pièce clé pour l'équipe, un jeune joueur avec une grande projection capable de faire la différence dans l'attaque colchonera. Cependant, peu après son arrivée, des rumeurs ont commencé à circuler sur son désir de rejoindre le Barça, quelque chose qui n'est pas nouveau. En fait, ces derniers jours, il a été révélé que le désir d'Álvarez de porter le maillot blaugrana a été constant tout au long de sa carrière, bien avant de signer pour Manchester City. Déjà à l'époque de River Plate, l'attaquant argentin avait clairement indiqué que son rêve était de rejoindre le Barça, et son passage à l'Atlético de Madrid semble n'être qu'une étape intermédiaire pour réaliser ce saut qu'il a toujours désiré. Son arrivée dans l'équipe colchonera n'a pas été le résultat d'une attraction naturelle pour le club, mais plutôt une solution rapide pour quitter City et continuer sa carrière dans un nouveau défi. Ce scénario laisse Simeone dans une situation délicate. L'entraîneur argentin, connu pour son intensité et sa capacité à gérer des équipes victorieuses, se retrouve maintenant à gérer l'imminente sortie de l'un des joueurs qui était clé dans ses plans pour la saison. La perte d'Álvarez serait un coup dur non seulement sur le plan sportif, mais aussi émotionnel pour un entraîneur qui avait misé sur l'attaquant argentin dans son schéma tactique. Bien que Álvarez ait été une pièce importante dans le schéma de Simeone, son désir de rejoindre le Barça ne peut être ignoré. Pour le Colo, cette situation représente une déception majeure, car perdre un joueur du calibre d'Álvarez pourrait gravement affecter les plans de l'équipe pour la prochaine saison. Fabrizio Romano, l'un des journalistes les plus influents dans le monde des transferts, a été clair en affirmant que l'accord entre le Barça et Álvarez est sur le point d'être conclu. Selon Romano, le transfert d'Álvarez au Barça est sur le point de devenir une réalité et sera formalisé à la fin de la saison. Ce mouvement pourrait marquer un avant et un après dans la lutte entre les deux géants du football espagnol, car le Barça obtiendrait un joueur très coté qui pourrait apporter beaucoup à l'attaque de l'équipe culée. Avec la qualité d'Álvarez, le Barça pourrait encore renforcer sa ligne d'attaque et faire un bond de qualité en vue de la prochaine saison. Il est vrai que le destin d'Álvarez semblait scellé bien avant son arrivée à l'Atlético, comme mentionné précédemment. L'attaquant a toujours eu clair que son rêve était de jouer au Barça, même lorsqu'il était à River Plate. Le Barça était déjà son objectif principal et l'opportunité de rejoindre un club de la stature du Barça était irrésistible pour lui. Bien que son passage à Manchester City ait été important pour son développement, ce n'était jamais sa première option. En fait, l'arrivée d'Álvarez à l'Atlético de Madrid semble n'avoir été qu'une transition temporaire pour réaliser ce qu'il a toujours rêvé, jouer au Camp Nou. Ce n'est pas quelque chose que les supporters colchoneros voulaient entendre, mais il semble que la réalité est sur le point de se concrétiser, et l'Atlético devra se préparer à l'inévitable départ de sa star. Mais que pense la fanbase culée de ce transfert? Il est évident que si l'accord est conclu, les supporters du Barça célébreront avec enthousiasme l'arrivée d'Álvarez. Pour beaucoup, ce transfert représente une grande opportunité de renforcer l'attaque blaugrana et d'offrir plus d'options à leur entraîneur en flic. Avec un joueur aux caractéristiques d'Álvarez, le Barça pourrait faire un grand pas vers la consolidation de son projet. Sa capacité à s'associer avec ses coéquipiers, sa vitesse et son instinct de buteur en font une pièce idéale pour le style de jeu que le club veut imposer. De plus, sa jeunesse et son potentiel de progression en font un pari d'avenir pour le Barça, un club qui a toujours privilégié le développement de jeunes joueurs talentueux.
Pour les supporters culés, l'arrivée de Alvarez ne renforcerait pas seulement l'équipe, mais enverrait également un message clair au reste des clubs européens. Le Barça reste une destination désirée pour les joueurs les plus talentueux du monde. À un moment où d'autres équipes comme le Real Madrid et Manchester City dominent le marché des transferts, le Barça a réussi à convaincre Alvarez que c'est le bon endroit pour continuer sa carrière. Pour les supporters du Barça, ce transfert représente non seulement un succès sportif, mais aussi une démonstration d'autorité dans le football mondial. La possibilité d'incorporer Alvarez dans l'attaque de l'équipe blaugrana fait que les supporters imaginent un avenir rempli de succès et de victoires. La question est, comment l'Atlético réagira-t-il à cette perte? Simeone, un entraîneur connu pour sa capacité à trouver des solutions même dans des situations difficiles, devra rapidement trouver un moyen de remplacer Alvarez et continuer avec son projet. Mais l'Atlético pourra-t-il trouver un autre joueur qui apporte la même chose que Alvarez? Les rumeurs indiquent que l'équipe rojiblanca cherche des alternatives, mais remplacer un joueur avec le talent d'Alvarez n'est jamais une tâche facile. Maintenant, si nous regardons de plus près le contexte de tout cela, il y a quelque chose qui ne peut pas être ignoré, la situation de l'Atlético de Madrid concernant ses transferts. Le départ d'Alvarez marque un changement dans la stratégie du club et il semble que Simeone devra s'adapter à de nouvelles circonstances. La pression sera sur lui pour continuer à lutter pour les titres, mais sans l'un des joueurs les plus prometteurs de son effectif. Simeone sera-t-il capable de maintenir l'Atlético dans l'élite sans Alvarez? La réponse à cette question se verra au cours de la prochaine saison. Enfin, que pense la fanbase culée de ce transfert? Est-ce le mouvement dont le Barça a besoin pour consolider son pouvoir en Europe? L'équipe azulgrana fait-elle un pas important vers la conquête de plus de titres? Le transfert d'Alvarez pourrait être un sujet clé dans les conversations des supporters du Barça, qui doivent célébrer cette possibilité avec enthousiasme. L'arrivée d'un joueur de son calibre serait une grande nouvelle pour le club et marquerait sans aucun doute un avant et un après dans l'histoire récente du Barça. Pendant ce temps, l'Atlético de Madrid fait face à un test difficile. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.